Bonjour tout le monde, c'est qui? C'est Villebrequin. Oui, encore une fois dans ce nouveau décor. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser notamment à l'essence, au diesel. Quel est le meilleur, quel est le moins bon, quel est ce qui va pas. On va faire un petit point sur le GPL pour les 5 Français qui roulent encore au GPL. Big up à vous les gars. C'est Villebrequin et c'est tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de carburants, essence, diesel, GPL, électrique. On en parle de l'électrique ou non? Non. Donc c'était Villebrequin. Merci de nous avoir regardés. Au revoir. On vous fera prochainement un Vultec qui vous explique le fonctionnement global d'un moteur thermique. Le concept de base du moteur thermique est hyper simple. On a un piston qui remonte dans un cylindre qui comprime un mélange fait d'air et de carburant. Ça explose et ça dégage une force qui est transmise dans le Villebrequin. Après ça passe par la boîte, l'embrayage, les roues, enfin bon bref. Le tout, c'est qu'on comprime de l'air, du carburant, boum, ça fait une force et ça repart direction des roues. Ça, c'est le moteur. Mais ces moteurs, on peut les faire tourner à différents types de carburants. Les moteurs essence et diesel fonctionnent de la même façon. La seule nuance va être au niveau de l'allumage. On va commencer par le moteur essence. Le moteur essence est le plus simple à comprendre puisqu'effectivement, le piston remonte dans le cylindre, comprime le mélange et ce mélange est mis à feu par une bougie. Oui, c'est une bougie ça. Oui, bon, ça ressemble pas à une bougie, ça s'appelle une bougie. Donc c'est une bougie d'allumage qu'on retrouve uniquement sur les moteurs essence et comme son nom l'indique, est une bougie qui destine à allumer. On a en dessous de la bougie un petit truc qui s'appelle l'électrode et qui va à chaque compression déclencher une étincelle qui va enflammer le mélange. On a donc une explosion qui repousse le piston et qui fait fonctionner tout le moteur, etc. etc. C'est le modèle le plus simple à comprendre entre guillemets puisque le moteur diesel diffère à ce niveau-là et c'est un peu mystique. C'est un peu magique quand même l'histoire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bougie d'allumage, on a rien. Non, en vrai, dans un moteur diesel, il n'y a rien qui crée l'explosion. L'explosion est simplement créée par la compression. Les moteurs diesel ont une compression beaucoup plus forte et le gasoil, c'est-à-dire le carburant, arrive à exploser par une simple compression et une chaleur. Résultat, le diesel est le moteur à auto-allumage puisqu'il s'allume tout seul. Petite nuance, on trouve aussi des bougies dans le moteur diesel qui sont les bougies de préchauffage. À quoi peut bien servir une bougie de préchauffage? Je me demande bien. Et étonnamment, la bougie de préchauffage sert à préchauffer. Putain, mais oui! Le moteur diesel arrive à exploser s'il est à bonne température. Et pour les démarrages à froid qu'on a inventé, la bougie de préchauffage. Donc quand on tourne la clé et qu'on met le contact, la bougie se met en place pour chauffer les cylindres et faire en sorte que ça pète. Une fois que ça pète, après c'est bon, le truc il est en route et ça va aller. Aujourd'hui, les bougies de préchauffage servent également au système de dépollution. En fait, les pressions sont devenues tellement énormes que les moteurs démarrent presque sans ça. Alors on a aussi le GPL. Petite pensée aux Français qui ont suivi la mode du GPL dans les années 2000 et qui aujourd'hui se retrouvent avec une voiture qui n'a plus aucun bonus et qui pourtant est un peu moins polluante que le reste. Le GPL, oui, a été vendu pendant un moment comme le carburant miracle, hein, c'était nouveau. Le GPL, ou gaz de pétrole liquéfié, est en fait simplement un dérivé du pétrole à base d'un gaz qu'on reliquéfie pour pouvoir le stocker plus facilement. Voilà, mais ça reste un carburant, c'est pareil. Et les moteurs sont les mêmes, c'est pareil. Il reste aussi l'éthanol, le 85. Alors c'est un truc qui revient à la mode. L'éthanol, c'est un carburant fait à partir principalement de plantes et qui se rapproche un peu de l'alcool, d'où son nom, l'éthanol. Alors est-ce que c'est bien l'éthanol? Oui, dans des moteurs adaptés pour, ça fait pareil. Ça engendre d'autres types de pollution. Alors est-ce que c'est le carburant miracle? Non, c'est juste un autre type de carburant qui aujourd'hui coûte moins cher. Ne vous laissez pas cependant avoir uniquement par le prix aux pompes. L'éthanol est aussi plus gourmand en carburant. Donc vous allez payer moins cher, vous en consommez plus. Il existe des kits pour adapter des voitures éthanol. Et globalement, oui, ça marche. On peut faire tourner presque tous les moteurs essence à l'éthanol. C'est un fait. Mais la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que sur un moteur essence non adapté à l'éthanol de base, le faire tourner à l'éthanol sur du long terme va poser des soucis. En effet, l'éthanol est beaucoup plus agressif et n'a pas ce pouvoir lubrifiant qu'a l'essence ou le gasoil. Résultat, souvent, des éléments comme des caoutchoucs, des durites, vont souffrir de ce traitement à l'éthanol parce que c'est un peu plus acide. Donc, dans l'absolu, sur une voiture vieille où on s'en fout un peu, la faire tourner à l'éthanol, pourquoi pas, mais l'éthanol n'est pas la solution à tout. Alors, il reste l'électrique.
Bon, j'aime pas trop ça l'électrique. Après, pour un usage purement citadin, ça peut être une solution. Effectivement, ça ne pollue pas à l'endroit où on est. Ça, c'est vrai. Après, bon, l'électricité vient des centrales nucléaires sur des batteries au lithium qu'on a extraites pays d'Afrique dans des conditions pas très cool avec des enfants. Bon, effectivement, si vous faites que de la ville, un moteur thermique, globalement, ne sert pas à grand chose. Après, l'électrique, c'est simple, hein, c'est une batterie qui actionne un moteur. Merci, c'était Villebrequin, le Vultec le plus rapide du monde. L'électrique, c'est même pas un moteur avec des pistons et tout, hein, c'est un moteur d'aspirateur, c'est un mixeur, c'est un moteur comme ça avec des charbons dedans, ça tourne et... Wouh, ça tourne, voilà, c'est un gros micro-ondes, version roue. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler politique, ici on est là pour parler passion, moteur, donc... Gasoil, essence, GPL, éthanol, électrique. Mais du coup, c'est quoi le... Enfin, pourquoi on prendrait plus du gasoil? Pourquoi je prendrais plus de l'essence? Pourquoi, tu vois? Je comprends pas. C'est une bonne question, ça. Alors oui, il y a plusieurs types de carburants, chaque type de carburant existe, et pour l'instant, effectivement, on ne sait pas faire de moteur thermique pas polluant. C'est un fait, si on crame quelque chose, bah ça pollue. Voilà. Reste que chaque moteur a son type d'usage bien particulier. Par exemple, le diesel va surtout convenir aux véhicules lourds, aux véhicules qui ont besoin de mouvoir des masses ou de force brute. Par exemple, les camions, les engins de chantier, les tracteurs sont tous en gasoil parce que les moteurs diesel ont beaucoup de force à bas régime. Et donc pour tracter, ce sont les moteurs les plus adaptés. Ça reste un fait. En plus, sur des voitures plutôt lourdes et amenées à faire beaucoup de kilomètres, ça reste des moteurs globalement économiques et solides quand utilisés dans de bonnes conditions. Donc oui, le moteur diesel a encore son mot à dire et n'est pas mort. Le moteur essence revient vraiment en force en ce moment. Il n'aurait jamais dû disparaître au point où il l'était aujourd'hui en France. C'est-à-dire que le moteur essence, pour les gens qui font peu de bornes, qui font que de la ville ou des petits trajets, bah, ça reste quand même une grosse solution. Et aujourd'hui, le moteur essence est très loin d'être dénué d'intérêt. Ça pollue un peu moins que le diesel, même si ça se discute beaucoup. C'est surtout plus silencieux, plus agréable à conduire et plus fiable. Ça consomme un peu plus, ok. Mais globalement, le moteur essence a beaucoup de choses à dire. De même, sur les sportives, l'essence à jamais ne disparaîtra parce que ça reste le carburant du plaisir. Si on peut dire qu'un carburant, c'est du plaisir. L'essence aura toujours un timbre sportif qu'on n'aura pas le diesel. Alors aujourd'hui, on arrive à faire des moteurs diesel sportifs, mais globalement, le vrai plaisir, la noblesse, ça reste le moteur essence. Et c'est pour ça que certaines marques prestigieuses n'ont jamais cédé au diesel, comme Ferrari, Lamborghini ou encore Rolls. Parce que l'essence, ça pète. Et puis parce que l'essence, ça claque, on aime bien. Alors en ce moment, l'Europe a aussi décidé de changer le nom de tous les carburants. Pourquoi ? Le samplon 95 devient le samplon, devient rien du tout, devient le E10, parce qu'il y a 10% d'éthanol dedans, c'est ça le E10, c'est 10% d'éthanol. Le samplon 98 devient le E5, parce qu'il y a 5% d'éthanol, vous voyez, ils ont quand même trouvé le moyen de foutre de l'éthanol un peu partout. L'éthanol devient le E85, mais ça existait déjà. Le gasoil devient le B7, B7 pour... Biodiesel 7. Oh, 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 oh. Oh, il est dans le futur. Le biodiesel 7, le nouveau gazole devient le B10, je suppose que c'est voilà. Le gazole synthétique devient le XLT. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Bon, tout ça pour dire qu'on va conserver quand même le code couleur, c'est-à-dire le vert pour le samplon et le jaune pour le gasoil. Après, il change d'appellation, il paraît que c'est pour qu'on ait tous la même en Europe. Et ben, on se trompera tous pendant 6 mois en Europe. Vivement qu'on fasse tourner du TDI au GPL, ça va être génial. Messieurs les garagistes, vous avez là les prochains mois les plus glorieux de votre existence. Merci l'Europe. Alors, petit point, on nous a souvent demandé la différence entre samplon 95 et 98. Et ben, en fait, la différence tient dans l'indice d'octane. Dans le 98, il y a un petit peu plus d'octane et donc les explosions sont censées être plus fortes. Globalement, mettre du samplon 98 dans une voiture qui fonctionne au 95 ne va pas vous donner 80 chevaux de plus parce que le calculateur va l'adapter et va mettre moins de 98. Et oui, bande de petits malins, on gagne pas 60 chevaux comme ça. Reste que, aujourd'hui, le 98 va surtout convenir aux petits moteurs poussés, c'est-à-dire aux motos et aux voitures sportives, alors que le 95 va convenir à tout le reste. Faites juste attention à un point, les moteurs fonctionnant au samplon 95, en général, acceptent le samplon 98. Le calculateur s'adapte et ça va le faire. Reste que pour les moteurs de moto ou les voitures anciennes ou les voitures sportives conçues pour fonctionner au 98, le 95 peut y faire du mal, surtout qu'aujourd'hui on trouve 10% d'éthanol à l'intérieur. Donc une voiture conçue pour fonctionner au 98 ou une moto conçue pour le 98, laissez-la au 98, ça sera très bien comme ça. Alors oui, le 98 coûte un peu plus cher, mais de toute façon si vous mettez du 95 dedans, vous consommerez un peu plus. Donc vous n'avez aucun gain à chercher de ce côté-là. Si c'est au 98, laissez-le au 98. Il y a aussi une différence avec le gasoil et le gasoil premium. Alors oui, on trouve
trouve des gasoils un peu différents, qui sont des gazoles premium. Est-ce qu'une différence est présente? En théorie, oui. Il faudrait pouvoir faire des tests pour être sûr si ça marche vraiment, mais effectivement, on consomme un petit poil moins. À vous de voir si ça en vaut le coup ou pas. Si vous avez une voiture neuve que vous voulez bien entretenir, du gasoil premium peut justifier. Parce qu'on va se faire bâcher par toutes les industries pétrolières du monde. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout, c'était Villebrequin. Pensez à vous abonner, ça nous fera hyper plaisir. On revient très bientôt dans de nouveaux essais, des nouveaux tops, des nouveaux Vultech. Si vous avez pensé à quelque chose, commentaire. Si vous voulez nous suggérer des trucs, commentaires. Notre page Facebook pour nous suivre directement sur les actualités des tournages. Nous proposer vos véhicules, nos Snapchat qui sont aussi en bas, et notre Tipeee, et notre adresse de notre laverie préférée. Tout ça, c'est tout en commentaire sur Facebook. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.